Il y a des règles. Vous devez apprendre ces règles à un enfant. Je dis, vous n'avez pas à le faire. Les 7 premières années, ils observent et ils téléchargent. Et après, je dis, pourquoi est-ce pertinent? C'est parce que c'est en fait regrettable. 99% de notre vie, c'est en fait vient de ces programmes dans le subconscient. Tous les jours, vous utilisez environ 5% de votre vie consciemment, ce qui est créatif. 5% dans votre vie est vécu, même si vous pensez que vous menez votre vie. Exactement. Et vous ne le voyez pas parce que ça s'appelle subconscient, sous la conscience. Et les Jésus, pendant les 400 ans, ils prenaient, et les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, donnez-moi un enfant jusqu'à ce qu'il ait 7 ans et je vous montrerai l'homme. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir un discours captivant de Bruce Lipton qui vous parlera de la conscience et du subconscient. Plus important encore, il vous dévoilera des stratégies puissantes pour surmonter les défis imposés par votre subconscient et pour vous dépasser vous-même. Ce sont des concepts que je n'arrêterai jamais de vous partager. Allons-y. Chaque humain, lors des 7 premières années, télécharge en hypnose le cerveau d'un enfant en dessous de 7 et dans une cérébrale. Un enfant en dessous de 7 ans a une vibration plus basse que la conscience. C'est appelé Theta. Theta, c'est l'imagination. Oh, c'est comme les enfants qui jouent à la dinette, avec des tartes à la boue. Mais pour eux, c'est une chose réelle. Un enfant monte sur un balai chez un sauvage. C'est ça, Theta, l'imagination. Theta, c'est aussi l'hypnose. Et l'idée, c'est ça. Avant que vous ne pouvez devenir conscient, si vous n'avez pas de programme, de quoi allez-vous être conscient? C'est un peu comme si j'achète un nouvel iPod, je le sors à la boîte, j'appuie sur play, rien ne se passe. Et vous dites, oh mon Dieu, j'ai dépensé tout cet argent, cette saleté ne fonctionne pas. Et ensuite, un petit enfant de 7 ans arrive et vous dit, monsieur, vous n'avez téléchargé aucune musique, comment vous voulez jouer quelque chose? Et je me dis, c'est la même chose, c'est comme si le cerveau est la conscience est l'écran où je peux créer quelque chose. Mais si je n'ai rien dans le disque dur, je ne peux pas créer. Donc la nature fait les 7 premières années. Comment? Quelles sortes de programmes sont requis pour vivre dans cette planète? Je dis, comment vous les obtenez? Theta, c'est l'hypnose. Vous regardez juste. Vous regardez vos parents, vous regardez vos frères et sœurs et votre communauté. Parce que vous devez apprendre combien de milliers de règles. Pensez-y. Juste pour être un membre fonctionnel d'une famille et un membre fonctionnel de votre vie. Après, ça sera, peu importe ce que ce programme était. Le comportement n'est pas transmis par les jeunes. Il est transmis par des familles, mais il est transmis à travers l'apprentissage dans les familles. Alors, ils ont l'air stupides, mais c'est inconscient. Et c'est la même chose avec les enfants pauvres. Les enfants pauvres ont des croyances venant de leur famille. Comme tu y arriverais pas, la vie est un combat, les choses sont difficiles. Pour qui est-ce que tu te prends? Et si c'est le programme que vous avez obtenu, alors 95% de la journée, vous allez vous saboter vous-même. C'est pour ça que les gens pauvres restent pauvres et les gens restent riches à cause de la programmation. Ce que nous devons réaliser en premier lieu, c'est que 95% de notre comportement vient du subconscient. Donc, un enfant va enregistrer pendant 7 ans et il va enregistrer vous. Vous avez un nouveau bébé. Ce bébé va vous regarder parce que vous êtes le parent. La première chose que le bébé apprend dans les 2 premières semaines de vie, c'est qui est le parent. Très important parce que c'est le point de référence. Si quoi que ce soit se passe dans leur vie, ils vont regarder le parent en première. Un enfant à la place de sur une balançoire tombe dans la balançoire sur le sol. La première chose qu'il fait, c'est regarder le parent. Si la mère est comme ça, l'enfant se met à pleurer. Mais si la mère dit, lève-toi et remonte sur la balançoire, l'enfant remonte sur la balançoire. C'est le reflet. Donc, vous devez réaliser qu'un enfant va observer chacun de vos mouvements. Le modèle familial, national, social. Tout le modèle, peu importe ce que vous, le modèle de croissance de la programmation. Ok, avant je fasse un effort conscient. Un effort conscient pour changer votre programmation. C'est très difficile de rester conscient. C'est pour ça qu'on retourne toujours dans le subconscient. Parce que quand vous pensez, c'est une fonction d'esprit conscient. Donc, Brian, que faites-vous mardi? Si je vous demande ça, la réponse n'est pas là-dedans, c'est à l'intérieur. Donc, le moment où vous pensez, vous renoncez à conduire à la véhicule. Parce que vous êtes allé à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que peu importe ce que vous faites, vous allez arrêter de marcher, de conduire ou de faire un travail. Ceux-ci sont des programmes dans le subconscient. Parce que vous les avez répétés encore et encore. Donc, le subconscient est un autopilote. Quand le conscient est occupé, l'autopilote conduit un véhicule. Le point c'est que lorsque le conscient est occupé, il n'observe pas ce qu'il passe. Donc, disons que nous avons cette conversation dans une véhicule et je conduis depuis
10 minutes. Et nous avons cette super conversation. Et tout d'un coup, je regarde là par la fenêtre et je dis, vous savez, je n'ai pas fait attention à la route pendant que vous avez cette conversation. Mais je reviens en arrière. Je dis, est-ce que je peux dire à propos de quoi était la conversation? Oui, nous avons parlé de ça. Et qu'est-ce qu'il y avait sur la route? Et là, je ne sais pas, je ne faisais pas attention. Vous voyez, ça c'est contre le subconscient. Donc j'ai dit, comment était votre conduite? Et j'ai dit, c'était la façon dont vous avez appris à conduire. Si vous avez eu un mauvais moniteur de conduite, alors vous conduisez 10 minutes avec une mauvaise conduite. Ok, alors, comment je peux changer ça? Est-ce que j'ai besoin d'être plus conscient de mon Vous devez être conscient de... Voilà le problème. C'est cette première année, c'est de la programmation. Je dis bien, quel programme vous avez eu quand vous avez 0-1 an? Et vous dites, je n'ai aucune idée de quel programme c'était. 95% de votre vie vient du subconscient. Votre vie est une impression de votre comportement subconscient. Oh, donc, vous n'avez pas à essayer de penser à ce qui s'est passé. Vous devez juste regarder votre vie. Les choses que vous aimez, qui entrent dans votre vie, ils entrent parce que vous avez le programme qui les soutient. Mais n'importe quelle chose avec laquelle vous avez des difficultés, travaillez très dur dessus. Vous y mettez beaucoup d'efforts pour que ça arrive. Pourquoi est-ce que vous travaillez si dur? Inévitablement, vous avez un programme qui ne supporte pas cette conclusion. Et vous essayez de passer outre le programme. Donc, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses, de psy ou de psychologie. Vous regardez juste votre vie et vous dites, où est-ce que j'ai des difficultés? Parce que peu importe où vous avez des difficultés, inévitablement, c'est un programme de votre subconscient qui ne soutient pas cette destination que vous cherchez. Ok, donc c'est tout. Toutes les preuves sont là. Vous jetez un regard honnête à votre vie, votre histoire. Si c'est n'importe quoi dans votre vie, les relations ou les affaires, ou ceci ou cela, et cela vous montrera où il y a une sorte de maladresse. Exact. Les analyses des livres de développement personnel. Bien, vous avez lu le livre, vous avez beaucoup de connaissances. Est-ce que ça a changé votre vie? Mais vous avez beaucoup de connaissances. Donc, voilà la différence. L'esprit conscient est créatif et peut apprendre à n'importe quel nombre de façons. Lire du développement personnel, une conférence, écouter un programme et l'esprit conscient va obtenir de la compréhension. Le subconscient n'apprend que de deux manières fondamentales naturellement. L'hypnose qui correspond aux 7 premières années et après l'âge de 7 ans. Comment est-ce que vous mettez de nouveaux programmes à l'intérieur? La répétition et l'entraînement. Vous voulez conduire une voiture, vous n'avez pas apprendre à vous essayer en mettant la clé dans le contact. Vous avez essayé d'aller de A à Z avant que vous ayez pu l'accomplir. Une fois que vous l'avez accompli, pas à revenir en arrière et à refaire à nouveau. Donc 2 phases. Vous allez entraîner votre esprit. L'hypnose, la répétition. J'aime la dernière parce qu'il y a une nouvelle phrase qui circule. Faites semblant jusqu'à ce que vous y arrivez. Qui veut dire, si vous n'êtes pas heureux, vous voulez être une personne heureuse. Alors, répétez tout le temps. Je suis heureuse, je suis heureuse. Je dis, vous n'êtes pas l'air heureux ou quoi que ce soit. Vous dites non. À qui est-ce que je parle? Par la répétition, je parle au subconscient. Si le subconscient comprend, je suis heureux, et 95% de votre vie vient de ce subconscient, il y aura un moment où, une fois que le subconscient aura compris, je suis heureux, vous n'allez plus à dire, ça sera automatique. Et c'est pour ça qu'on voit des gens remplir des journaux d'affirmation, de gratitude et tout ça. C'est répétitif, c'est ça la partie secrète. Mettre une post sur le réfrigérateur est plutôt comme une suggestion, mais ce n'est pas une répétition. Donc ça ne fonctionne pas très bien. Mais vous devez, la répétition est une habitude. C'est créer une habitude. Donc vous devez faire quelque chose religieusement. Le répéter pour que ça fonctionne.